Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te retrouve en direct de Gdansk en Pologne. Alors je sais pas si je prononce très bien parce que bon tu sais des fois les mots en polonais c'est un peu dur à prononcer. Du coup voilà, je suis à Gdansk, c'est dans le nord de la Pologne, c'est la plus grande ville portuaire de Pologne et c'est au bord de la mer Baltique et c'est super joli. Là c'est le soir, il fait super doux, c'est super agréable, il y a le soleil qui est en train de se coucher et on est dans un parc en pleine nature donc ça me fait super plaisir. Et aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de l'introversion. L'introversion c'est quelque chose, voilà, je pense qu'il faut en parler. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de gens en fait qui sont introvertis de nature mais qui ne s'acceptent pas comme ça et qui ont du mal à comprendre qu'en fait le fait d'être introverti c'est plus une force qu'une faiblesse. C'est plus une qualité à cultiver qu'une espèce de fléau, une espèce de fardeau qui te colle à la peau, qui te porte la poisse partout où tu vas. Et beaucoup de gens ils ont l'impression que c'est ça l'introversion alors que l'introversion c'est totalement différent. Alors déjà je voudrais juste commencer en disant qu'il y a beaucoup trop de personnes qui confondent l'introversion et la timidité alors que c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir qu'en fait une personne introverti, c'est une personne qui va tirer son énergie de son environnement intérieur. En fait, si tu veux, l'introversion, c'est plus un trait de caractère, c'est plus quelque chose qui va définir ta personnalité. Quand tu es introverti, en général, tu es né comme ça et tu le resteras toute ta vie. Personnellement, je me considère comme introverti, enfin, c'est même pas que je me considère, c'est que je suis introverti depuis toujours. Par contre, en ce moment, je suis plus timide parce que la timidité, au contraire, c'est quelque chose qui peut se changer, c'est quelque chose qui peut se travailler et c'est plutôt ça, effectivement, quelque chose qui peut te bloquer, qui peut te limiter et qui peut vraiment te poser beaucoup de challenges dans la vie. Comme ça a été mon cas, par exemple, dans mon passé, j'étais très timide, peut-être que tu connais un petit peu mon histoire, mais en gros, voilà, quand j'étais adolescent, j'avais pas confiance en moi et du coup, j'étais très timide dans mes relations sociales, voilà, je montrais pas beaucoup ma personnalité et ça me posait beaucoup de challenges parce que justement, je pouvais pas avoir la vie que je voulais, tout simplement. Et ça, j'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui, je suis plus timide, mais je suis toujours introverti. Donc là, on parle pas de timidité, on parle bien d'introversion. Donc, tu vas me dire, Emilio, ok, mais c'est quoi vraiment l'introversion? Mais en fait, si tu veux, une personne introvertie, c'est une personne qui va trouver de l'énergie dans son environnement intérieur, c'est-à-dire en se ressourçant à l'intérieur, en faisant des activités solitaires, par exemple en lisant, en faisant de la méditation, en passant du temps toute seule. C'est dans ces moments de calme et de solitude qu'elle va retrouver de l'énergie, qu'elle va se ressourcer si tu veux. Alors que la personne extravertie, elle, c'est plutôt quand elle va être entre amis, quand elle va être dans une soirée ou un truc comme ça avec des gens, et bien là elle va gagner de l'énergie, là elle va être beaucoup plus dynamique parce qu'elle va tirer son énergie, si tu veux, de son environnement extérieur, contrairement à la personne introvertie qui vit plutôt dans son monde intérieur. Mais ça, si tu veux, c'est pas quelque chose de mauvais l'un ou l'autre. C'est juste deux manières différentes de fonctionner. Et tu as des personnes qui naissent introverties et des personnes qui naissent extraverties. Et donc, si tu es introverti, c'est bien, si tu es extraverti, c'est bien, mais dans les deux cas, voilà, il faut t'accepter tel que tu es. Mais le truc, c'est qu'en général, quand on est extraverti, on n'a aucun mal à s'accepter comme on est. Alors que ça peut être un petit peu plus compliqué quand on est introverti. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la société aujourd'hui, elle met beaucoup plus en avant le modèle de la personne extravertie. Alors que l'introverti, on le voit plutôt comme quelqu'un qui est dans son coin, qui fait pas grand chose, qui est un peu associable, alors que c'est pas forcément le cas. On peut très bien être à la fois introverti et sociable. Moi, je me considère plutôt comme ça. C'est-à-dire que voilà, je vois pas énormément de personnes, mais quand je vois des gens, voilà, je suis tout à fait bien, je suis tout à fait à l'aise, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, voilà, les extravertis, eux, on les voit partout en train de s'amuser, en train de faire la fête, en train de passer du bon temps, en train de profiter de la vie et du coup forcément quand on est introverti on peut avoir tendance à se dire pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je suis pas comme eux, pourquoi moi je peux pas être aussi sociable, avoir autant la tchatch que ces personnes là, alors qu'en fait c'est juste que ton cerveau il est programmé pour fonctionner différemment. C'est juste que t'as pas le même logiciel dans ta tête, en fait t'as pas le même logiciel qu'eux. Si tu cherches à être comme eux alors que t'as pas le même logiciel d'installer, mais ça va pas marcher, ça va jamais marcher et donc tu vas gaspiller ton énergie et tu vas juste être extrêmement frustré si tu veux. Alors que à l'inverse, quand tu es extraverti, tu vas jamais te dire oh tiens, je suis pas assez introverti, je suis pas assez dans mon coin, je suis trop avec les gens, voilà, j'ai trop d'amis. Tu vas jamais te dire ça, tu comprends? Parce qu'en fait aujourd'hui dans la société, la solitude c'est vu comme quelque chose de très négatif qu'il faut à tout prix fuir, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui sont très bien dans la solitude, pas la solitude extrême, tu vois, pas la solitude dans laquelle tu es tout le temps tout seul, mais les personnes introverties peuvent se ressourcer là-dedans. Mais là je te parle d'une solitude qui est choisie évidemment. Personnellement j'aime bien avoir des moments de solitude, c'est important pour moi, parce que sinon je me fatigue, tu vois, si je suis tout le temps avec des gens, des fois ça m'arrive, j'ai des périodes comme ça où je suis tout le temps 24 heures sur 24 avec des gens, et à la fin j'en peux plus, je me dis juste mais putain mais vivement que je me retrouve tout seul parce que là j'en peux plus. Mais en fait le challenge, si tu veux, quand on est introverti, c'est qu'il faut apprendre à s'accepter. Il faut apprendre à accepter le fait qu'on est introverti, que c'est comme ça, et qu'on ne sera jamais aussi extraverti que les personnes extraverties de nature. On peut évidemment devenir plus sociable, on peut évidemment travailler notre communication,
mais probablement que jamais, si tu es introverti aujourd'hui, probablement que jamais tu pourras tirer de l'énergie de ton environnement extérieur comme les extravertis de nature le font. Il faudra toujours que tu aies tes moments à toi, tes moments dans lesquels tu vas pouvoir te ressourcer tout seul. Mais c'est ok, tu vois, il n'y a aucun problème à ça, il n'y a aucun challenge à ça. Donc ça, c'est la première chose à faire si tu es introverti, c'est d'accepter ton introversion et de comprendre que quoi qu'il arrive, finalement, tu seras toujours comme ça et que c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, tu peux très bien cultiver ça, tu peux très bien trouver du plaisir là-dedans. Dans tes moments de solitude, tu vas par exemple faire des trucs à toi. Moi, par exemple, j'ai la musique électronique, c'est un truc que je fais quand je suis tout seul et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Pour toi, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être une autre passion que tu as, ça peut être la peinture, le jardinage ou tout ce que tu veux, j'en sais rien, la cuisine, tout ce que tu veux, mais voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir une passion, une activité dans laquelle tu t'épanouis quand tu es introverti. Et après, un autre truc qui est très important quand tu es introverti, mais ça c'est vraiment super important et j'ai mis du temps à le comprendre, alors personnellement je t'invite à le comprendre plus tôt que moi, c'est quand tu es introverti, ne te compare jamais à une personne extravertie. Tu sais, tu peux voir des gens qui ont une vie de ouf, qui ont plein de potes, qui sont tout le temps avec des gens, qui ont une tchatche de malade, qui ont aucun mal à faire de nouvelles rencontres, qui se font directement tout le temps des nouveaux potes. Enfin, on en voit tout le temps des gens comme ça. Mais le truc, c'est que tu seras probablement jamais comme ça si tu es introverti. Ça, c'est des gens qui sont comme ça de nature en fait. Et le truc, c'est qu'on a tendance à se comparer à ces personnes-là. Je t'avais déjà fait une vidéo sur le fait de se comparer aux autres, on avait vu que ça servait à rien. Mais surtout dans ce cas-là, quand tu es radicalement opposé de nature par ta personnalité à la personne à laquelle tu te compares, mais il n'y a rien de pire finalement. Et donc personnellement, j'ai appris ça, à arrêter de me comparer aux extravertis et même aux autres de manière générale, même si c'est un truc qu'il faut travailler au quotidien. Après évidemment, comme je te l'ai dit, c'est aussi tout à fait possible d'être introverti et d'avoir une haute estime de toi. Et c'est plutôt là-dessus que tu devrais travailler en fait, c'est sur le fait de te créer une haute estime de toi, donc une bonne image de toi-même. Donc maintenant, si jamais ça t'intéresse, sache que j'ai créé un programme qui s'appelle Confiance Absolue et dont le but en fait, ça va être de te construire une haute estime de toi en travaillant tous les jours. Vraiment en posant des nouvelles actions tous les jours pour sortir de ta zone de confort, pour apprendre aussi des choses, parce qu'on va voir beaucoup de choses dans ce programme. C'est un programme en 12 semaines. Alors attends, il y a la sirène, là il passe, on va attendre qu'il passe. C'est un programme quotidien sur 84 jours, donc 12 semaines, dans le seul but de te construire une haute estime de toi. On va vraiment voir plein d'aspects de ta vie. Bon, je vais pas t'en dire plus, simplement si jamais ça t'intéresse, sache que je t'ai mis un lien dans la barre d'infos de la vidéo et en cliquant dessus, tout simplement tu seras redirigé vers une vidéo exclusive dans laquelle je te présenterai dans les moindres détails ce programme si jamais tu es intéressé. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Alors n'oublie pas ce que je t'ai dit par rapport au fait de ne jamais se comparer à un extraverti. Si tu es introverti, c'est vraiment super important et j'insiste vraiment là-dessus parce que je vois tellement d'introvertis le faire, se comparer à des extravertis et après se sentir mal, tu vois, se sentir tellement mal, parce que sache que si les extravertis ils ont des avantages par rapport aux introvertis qui sont peut-être l'aspect social ou quoi, les introvertis ils ont aussi des avantages par rapport aux extravertis qui sont une vie intérieure très riche. Tu sais, en général les extravertis ils ont moins de vie intérieure que les introvertis et quand ils se retrouvent tout seuls, ils peuvent se sentir mal, alors qu'un introverti aura beaucoup plus de facilité à accepter la solitude parce que c'est quelque chose qu'il appréciera, qui saura apprécier à sa juste valeur. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter de parler, je vais te laisser, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!